l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous pouvons rester debout pour la lecture de la première partie, s'il vous plaît. Tous ceux qui ne sont pas malades, levez-vous pour le respect de la parole. Nous allons faire la lecture. Nous prenons Jérémie au chapitre 1. Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. S'il y avait un titre à donner, Dieu veille sur ses promesses. Dieu veille lui-même sur tout ce qui sort de sa bouche pour l'exécuter. Amen. Merci parce que ton serviteur a prié, Seigneur. Merci parce que tu as préparé nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu attendris vraiment nos cœurs pour que nous soyons fertiles à l'écoute de ta parole toute puissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que dès l'origine, dans le jardin d'Éden déjà, Dieu a commencé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Jean 1 nous rappelle cela. Et quand Dieu a dit, quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Amen. C'était une parole. Amen. Allons rapidement là. Au chapitre 2, Genèse au chapitre 2, l'Éternel, verset 16, l'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Vous voyez que c'était clair. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, l'homme se doit d'observer cela. Quand l'homme n'a pas observé cela, je ne peux pas prendre du temps à ce niveau parce que vous êtes déjà instruit. Est-ce que la mort n'est pas une réalité? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour savoir que la mort est une réalité? Même les païens qui ne veulent pas croire que Dieu existe sont victimes de la mort. Parce que Dieu a dit une chose et que ça n'a pas été observé. Et de même que la mort est venue par un seul homme. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, va faire une promesse. Genèse 3. Alléluia. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi
et la femme entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Et pour les femmes, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on a besoin d'une interprétation? C'est déjà accompli. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, chaque parole que Dieu a prononcée aura son accomplissement. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, que vous ayez confiance en lui ou que vous refusez de lui faire confiance, s'il a dit une chose, il est meilleur pour vous et moi de nous ranger de son côté. L'incrédulité de quelques-uns n'anéantira pas la promesse de Dieu. Il accomplira certainement ce qu'il a dit. Déjà, quand nous regardons les moments, moi je n'ai jamais accouché, mais un jour j'ai dit à ma femme que vraiment, à l'accouchement de Samuel, quand nous avons accouché Samuel, c'était dur. Et ma femme m'a arrêté, la précieuse. Toi et qui? Parce que les douleurs là, moi je sentais des douleurs morales, mais elle avait de vraies douleurs. Elle m'a dit non, c'est moi qui ai accouché. Amen. C'est moi qui ai accouché Samuel. Mais moi je souffrais à côté, c'était vraiment dur. Je tourne, je touche, je ne dors pas. Mais les douleurs n'étaient pas sur moi. Les douleurs étaient sur la femme. Parce que c'est à elle que Dieu a dit qu'elle accouchera avec douleur. Est-ce que mes mamans, mes chères sœurs, est-ce que ce n'est pas vrai? Je vous demande, est-ce que la parole de Dieu ici, ce qu'il a dit ici, là, ça ne s'accomplit pas? Vous avez dit, déjà vu un accouchement sans douleur? Non, c'est des histoires. C'est des histoires, il y a une douleur toujours. Dieu peut atténuer la douleur. Alléluia. Dieu peut, il a le pouvoir d'atténuer la douleur. Mais sachez que ce qu'il a dit a commencé à s'accomplir dès le premier accouchement d'Ève. Et toute femme qui est née d'homme et de femme accouchera toujours avec douleur. Quand la femme vient d'accoucher, il ne faut pas venir parler du prochain enfant. Il faut attendre. La programmation ne se fait pas à ce moment-là. Le planning familial, ça, elle oublie tout ça parce qu'elle se souvient de la douleur dont elle vient d'être victime. On ne parle pas. Amen. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, sachez ça. Amen. C'est pour dire que Dieu, quand il dit une chose, si c'est en votre faveur, sautez dedans. Amen. Ah, si c'est dur aussi, c'est que ça va s'accomplir. C'est pardon, pardon Seigneur, c'est ça qui peut atténuer la chose. Amen. Alors les femmes, si vous accouchez, vous pouvez demander à Dieu de diminuer la douleur. Mais vous ne pouvez pas dire à Dieu qu'il n'y ait pas de douleur. Amen. Ça sera difficile. Parce que nous avons péché. Et Dieu nous a pardonné. Mais il y a quelques éléments quand même qui vont nous rappeler que nous sommes nés d'Adam et Ève. Amen. Que Dieu nous bénisse richement, sachant que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Une vraie femme, une bonne femme. Amen. Et nos sœurs sont des vraies femmes, des bonnes femmes, et pas des femmes garçons. Alléluia. Les désirs d'une vraie femme se portent vers son mari. Elle ne regarde pas dans le foyer de quelqu'un pour dire, ah, ça tu ne vois pas comment l'autre fait à sa femme. Non. Il ne faut pas commencer à regarder dans ce sens. Prie pour que le Seigneur bénisse ton cher mari, ton chef, afin que tous tes désirs se portent toujours vers lui. Et accepte aussi que la parole de Dieu qui dit,
et lui dominera sur toi, ça ne sera pas une domination d'un empereur sanguinaire. Non. La domination sera celle qui est comparable à celle de Christ sur son Église. Alléluia. Christ a toute l'autorité sur son Église parce que l'Église est convaincue, parfaitement convaincue de l'amour de l'époux à son égard. De la disponibilité de l'époux à son égard à l'exaucer dans tous ses besoins. C'est ainsi que le mari doit avoir de l'autorité et dominer sur sa femme pour que tous les désirs de sa femme se portent tous les jours vers lui et que la maison soit en harmonie parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Si tu domines avec Dieu, si tu domines avec l'Esprit de Christ, il a dit, venez, prenez mon joug. Prenez mon fardeau, prenez mon joug. Parce que mon fardeau est léger, mon joug là est doux. Amen. Les jougs, c'est des choses qu'on fabrique pour mettre entre les deux bœufs. Mais quand il y a un mauvais menuisier qui fait ça, vraiment, ça blesse le bœuf. Mais pour Jésus, là, c'est doux. Alléluia. C'est bien traité. C'est lisse. Celui qui marche avec Jésus, qui écoute les conseils de Jésus, la parole de Jésus, qui est d'accord avec le Seigneur dans tout ce qu'il prononce, alors il marche et sa vie va de transformation en transformation, de gloire en gloire. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ressemble parfaitement à son maître. Parce que quand le disciple devient un disciple accompli, il est semblable à son maître. Oh, que Dieu soit loué. Mon bien-aimé, la promesse du Seigneur, il veille lui-même. Il veille lui-même. Il prendra des instruments pour les utiliser comme il veut. Pour accomplir cela. Alléluia. Mais il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Que Dieu soit loué. Il a dit ici, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Est-ce que ce n'est pas accompli? Quand Dieu avait dit ça, c'était déjà difficile. Comment une femme pourra-t-elle un jour avoir une postérité? Puisque l'homme, c'est le porteur de la semence. La femme n'a pas de semence en elle-même. Amen. C'est pourquoi dans les arbres généalogiques, on ne met pas les filles que la fille d'un tel a enfanté et puis après, non. C'est des Amen. Quand vous avez vu Ruth et Rahab entrer, c'est pour dire qu'elles ont été épouses de quelqu'un qui est de la lignée. Alléluia. Et alors par elle a été enfanté un homme et etc. jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Mais un jour, alléluia, le prophète Ésaïe a eu la même vision que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il regarde, Dieu lui ouvre l'écran du temps. Alléluia. Dieu le fait passer 800 ans en avant. Alléluia. Et il voit une jeune fille, vierge, en Israël, qui conçoit, sans avoir eu de rapport avec un homme, elle devient enceinte. Et la parole lui dit, elle enfantera et ça sera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Il dit, c'est le signe que le Seigneur lui-même vous donnera. Il vous donnera lui-même un signe. Le signe de la rédemption. C'était un signe glorieux, parce qu'Israël vivait des temps difficiles. Et Dieu ne voulait pas qu'Israël soit découragé. Il dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Achaz, pourquoi vous fatiguez-vous, mon Dieu? Vous fatiguez les hommes et vous lassez la patience de mon Dieu. C'est lui-même
comme tu as peur de demander un signe, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La vierge, la femme qui ne connaît pas de garçon, va concevoir. Elle enfantera un fils, certainement. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie qu'à ce moment-là, Dieu lui-même sera présent parmi les hommes. Oh, sois loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a veillé parce qu'il savait que nous souffrons. Il savait qu'Israël souffrirait. Il savait que toi et moi, nous souffrirons sous le joug dur de l'esclavage du péché. Guidé par Satan, tout le monde est dans le train qui mène à la mort. Mais Dieu soit loué. Un puissant sauveur devait se lever dans la maison de David. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Je vous pose la question. Et les attributs de cet enfant, de ce fils, il nous est décrit dans Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, là, on commence à se rendre compte que la postérité qui pourra écraser la tête du serpent n'est pas un homme simple. Alléluia. C'est Dieu dans un corps de chair. Parce que même les patriarches, même les prophètes n'ont pas pu vaincre Satan. Mais ils ont été des vainqueurs dans leur temps parce qu'ils ont gardé, ils ont cru les promesses de leur temps. Amen. Mais le problème d'éliminer la mort, d'écraser vraiment la tête du serpent pour que le problème du péché soit résolu définitivement, il y avait un seul qui devait le faire, c'est la postérité de la femme. Est-ce que ce n'est pas accompli? Alléluia. Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas accompli? Comme vous connaissez les Écritures, c'est pour cela que, ayant très peu de temps, je vais vous épargner d'aller là. Mais nous allons partir quand même, lire quelque chose et revenir. Allons dans Matthieu. Matthieu. Verset 18. Matthieu 1, verset 18. Et voici, de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Dieu est tellement vrai. C'est-à-dire, quand il dit une chose là, vous n'avez même pas besoin d'interpréter. Attendez tranquillement. Si c'est Dieu qui a dit, ça va s'accomplir. Mon épouse et moi, avec nos enfants, nous avons vécu quelque chose de merveilleux dans ces jours. Et dès que ça a été prononcé, dans les jours qui suivent, nous avons commencé à voir tout ce que Dieu a dit là s'accomplir. Ça a commencé à s'accomplir. Et nous-mêmes, on était dans la maison, on regarde comme ça. On dit, mais Dieu est merveilleux. Il est glorieux. Il mérite toute notre confiance. Il mérite qu'on s'abandonne à lui. Il mérite qu'on se laisse conduire par lui. Il ne nous conduira jamais à l'échec. Jamais. C'est là où nous avons refusé sa conduite qu'il y a eu les échecs. Là où nous avons tenté de nous diriger nous-mêmes, c'est là que nous avons eu des échecs et des problèmes. Et moi, je le confesse, je suis le premier. Tant d'échecs, tant de larmes, tant de difficultés causées à moi-même, à ma famille et à ceux qui m'aiment et qui me font confiance. Quand je n'ai pas laissé le Seigneur diriger chaque chose dans ma vie, je n'ai causé que des dégâts. Frère Ali, est-ce que c'est faux? Est-ce que ce n'est pas vrai? Là où nous avons dirigé nous-mêmes les choses, ça a toujours conduit à la catastrophe. Mais là où Dieu a dirigé une chose, vous ne pouvez pas me prouver qu'une seule fois, ça a manqué le but. Si ça a manqué le but, là vraiment, ce n'est pas ce Dieu-là que je sers. Mais si ça n'a pas manqué le but une seule fois, dites Amen. 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 Amen.
Oh, il est bon. Ayons confiance en lui. Marchons avec lui. Mettons nos pas dans ses pas. Là où il passe, c'est sûr. N'allez pas à gauche. N'écoutez pas quelqu'un à gauche. N'écoutez pas quelqu'un à droite. Suivez l'agneau. Alléluia. Suivez-le. C'est lui qui nous aime. Oh, c'est beau, je l'aime. Je l'aime. Je lui demande pardon vraiment. Parce que j'ai suivi mes propres voies et j'ai retardé beaucoup de choses. Et je crois que par sa grâce, je veux le suivre humblement. Par sa grâce, chacun de vous doit apprendre à le suivre humblement. Il a traité une alliance avec nous, par son sang. Frères et sœurs, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham par le sang des génises, où ils sont passés, il a partagé la génise en deux, où il a mis les... Mais frère, quand il est passé par là, avec Abraham, quand il a signé cette alliance, nous allons lire ça tout à l'heure, le Seigneur a veillé à ce que toutes les promesses de l'alliance soient réalisées par lui. Parce qu'il était le seul garant de l'alliance. Et il a juré par lui-même, n'ayant personne d'autre, pour prendre un témoin. Alléluia. Il a dit, je le jure par moi-même, ce que j'ai dit s'accomplira certainement. Alléluia. Il n'y avait pas de roi suffisamment puissant sur la terre pour retenir ce que Dieu a promis de faire sortir. Alléluia. Alléluia. Je suis fier parce que ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Je le connais. Je l'ai vu agir. Il m'a arraché. Il m'a implanté. Il a voulu que je marche dans ses voies. Je n'ai pas écouté. J'ai créé plus de désordre. Mais je me suis arrêté un jour. J'ai pleuré à ses pieds et dit, Seigneur, tu es plus fort que moi. Je ne veux plus continuer à lutter. Je m'abandonne. Arrête-toi aussi, mon frère. Arrête-toi aussi, ma soeur. Arrête de marcher dans tes propres voies. Recherche dans la prière les voies du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Si tu réalises cela, tu trouveras le repos. Tu te reposeras. Tu te reposeras. Sur ces mamelles, il y a suffisamment de nourriture. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, Dieu est bon. Je ne le dis pas pour répéter. Je le dis par expérience. Dieu est bon. Regardez chacun de vous. Chacun n'a qu'à regarder d'où il vient. Dieu est bon. Regardez ce que nous étions. Dieu est bon. Est-ce que c'est nous qui devions être choisis? Non. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Le brigand à la croix, il a levé seulement les regards pour dire, Seigneur, je reconnais qui tu es. Mais je ne peux plus avoir le temps de te servir. Mais pardon, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, je suis un brigand. Je suis condamné à mort parce que je suis mauvais. Mais je reconnais que moi, je mérite ma condamnation. Mais je reconnais que c'est toi le juste. Alléluia! Alléluia! Et là, c'était suffisant. Un seul regard de sa faveur. Il a dit oui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu seras avec moi. Oh, il a le pouvoir de pardonner. Même au plus vil des pécheurs comme moi. Il a le pouvoir de transformer. Même le plus mauvais comme moi. Il a le pouvoir de te changer, de te transformer, de faire de toi ce qu'il a résolu avant que le monde fût fondé. Parce qu'il te connaissait. Alléluia. Alléluia. Oh, il est beau. Et quand cette femme vient à ses pieds, avec tous ces nombreux démons, les phares, elle est venue avec tout. Elle était maquillée certainement. Le maquillage n'a pas commencé maintenant. C'est des moyens de séduction que le diable a créés dans son laboratoire. Les chaînes, c'est des moyens de séduction que le diable a créés dans son laboratoire. Quand vous mettez des chaînes, ça balance, ça attire le regard de ceux qui sont dans la même espèce. Donc c'est tout ça.
Alors vous mettez les mèches, ou bien vous traitez vos cheveux, vous détruisez vos cheveux, vous faites tout ça. C'est dans le même laboratoire que le diable fait sortir tout ça. Les femmes indiennes vont consacrer leurs cheveux à leur Dieu, leur divinité, et on enlève ça, on lave, et puis après, on traite, on vous envoie ça, vous mettez sur vos têtes, vous avez un contact indirect avec les dieux étrangers qui ont été servis. Et le chrétien doit se séparer de tout ça. Quand Jacob a parlé à sa maison, il dit séparez-vous des dieux étrangers, parce que maintenant nous allons aborder un virage. Oh là là, automatiquement les femmes ont compris que les pendants d'oreilles, les pendants de cou, les pendants yama, elles se sont débarrassées de ça et tout a été enfoui sous le térébinthe. Alléluia. Frères et sœurs, les nouveaux dieux modernes qui se sont glissés dans vos cœurs, débarrassez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Vos programmes de télévision, séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Si vous n'avez pas de programme personnel à personnaliser dans votre télévision, alors vendez votre télévision. Moi, je crois que le temps est venu, à commencer par moi-même, que nous puissions avoir, nous avons suffisamment on nous communique à tout moment que les disquettes de l'écoute de tel mois sont déjà prêts. Les disquettes de l'écoute de tel mois et les disquettes des enseignements de Frère Branham sont nombreux, prêts. Il y a d'autres, quand même les bandes dessinées qui racontent l'histoire de la Bible. Il y en a, tout ça. Et malgré ça, dans nos maisons, nous laissons les insanités passer. Ce n'est pas normal. Nous sommes responsables. Personne ne peut dire que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les enfants qui aiment ça. Non. Tu es le premier responsable. Si tu peux laisser cela se faire dans ta maison, mon ami, tu souilles ta maison. Tu ne peux pas avoir la visitation de Dieu. Tu souilles l'esprit de tes enfants. Tu souilles l'esprit de ta femme. Ce n'est pas la femme qui commande, c'est le mari. Et la femme doit savoir aussi que ce n'est pas les enfants qui commandent, c'est la maman. Alléluia. Et les enfants doivent savoir que ce n'est pas eux qui commandent, c'est les parents. Et le père et la mère doivent savoir que ce n'est pas eux qui commandent, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, si l'ordre est rétabli, frère, nous verrons que nos maisons seront embrasées. Et l'Église connaîtra ce qui doit être fait. Mais bien aimé, tout dépend de nous. Le temps est venu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais il attend d'avoir des croyants. Il attend d'avoir des gens qui croient que ce qu'il dit là, il veille lui-même, il regarde. Dieu ne peut pas permettre qu'on prêche des choses et que ça ne soit pas vécu. Quand c'est fini, quand le frère finit de déposer, Dieu lui-même est là, il veille. Quand il voit quelqu'un qui est prêt à se mettre en application de la parole de Dieu, le secours lui vient d'en haut. Alléluia. Le secours te viendra d'en haut. Un lecteur DVD, ça coûte combien aujourd'hui? 15 000, on peut en avoir. La télévision nationale fait ses programmes pour sa nation, pour toute la nation. Parce que c'est un pays laïque. C'est normal. Vous ne pouvez pas aller vouloir qu'on passe des prédications forcément là-bas. Non. Mais chez toi, c'est chez toi quand même. Alléluia. Mais les télévisions des églises évangéliques, c'est pour eux. Ils ont le droit de passer leur programme qui n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Des prédicateurs qui n'ont aucun mandat divin, ils ont le droit de les faire passer. Des choses sales. Mais toi, chrétien, tu as la possibilité de créer ta propre chaîne à la maison. 15 000 francs seulement. Une petite TV. Un programme clair. Des prédications. Celui qui ne veut pas, même si c'est un parent qui vient, mon cher, je vais regarder, il ne faut pas fâcher. Tu dis, mon ami, ici on ne se fâche même pas. Où. Alléluia. Mais regardez, vous voyez, non, on dit non, il y a des choses, des leçons, que vous voyez, quoi? C'est comment ça?
Et puis avec des télégrammes, des programmes, des noms bizarres. Quoi du diable, quoi, des trucs. Et puis les sœurs, vous allez regarder ça. Vous allez regarder ça. Quand vous finissez de regarder ça, vous ne pouvez pas avoir une seule inspiration pour prier. Quand vous arrivez, vous êtes déjà fatigué d'avoir passé du temps devant les choses. Il n'y a aucune inspiration. Mais quand vous passez du temps devant une prédication, et puis le sommeil même vous prend. Alléluia. Alléluia. Vous endormez avec les derniers éléments que vous avez enregistrés dans votre cœur. Et puis, pendant que vous êtes couché là, alléluia, vous ne verrez pas femme de nuit. Vous ne verrez pas mari de nuit. Vous verrez Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh mes chers amis, mes frères, moi, je crois que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Peut-être que demain, j'aurai l'occasion de terminer, de continuer un peu. Mais ce soir déjà, je veux que vous puissiez tenir une chose. Comprenez une chose. C'est que le temps est venu. Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Allez lire tout ce que Dieu a dit. Là où ce n'est pas encore accompli là. Rangez-vous du côté de Dieu pour dire, je suis dans l'attente de ce que tu dois accomplir. Alléluia. Là où c'est déjà accompli, et que dans ta vie ce n'est pas accompli là, tu dis, Seigneur, je n'étais pas à la page, je n'étais pas là. Mais vraiment, comme ce n'est pas encore trop tard là, tu as dit que personne ne croit être venu trop tard. Je suis là. Aie pitié de moi, que ça s'accomplisse pour moi aussi. C'est ça qui est doux. Voilà ce qu'elle va dire. Oh Seigneur, de quelle manière la naissance arrive? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc les fiancés n'habitent pas ensemble. Gloire à Dieu. Ça c'est un bon enseignement. Gloire à Dieu. Les fiancés ne chutent pas la glace à tout moment ensemble. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les deux n'habitaient pas encore ensemble. La visite était saine. Marie s'en va. Et puis bon, elle ouvre la porte. Joseph entre dans la cour de la fiancée. Amen. Et puis bon, ils ont des chaises ou bien un banc. S'asseyent, cause, programme les choses. Et puis après, Marie l'accompagne à la porte. Bonne nuit, mon cher frère Joseph. Et puis elle referme sa porte. Amen. Où est le problème qui va arriver? Même si tu brûles comment, tu ne peux pas quand même chercher la fille là chez son papa. Mais quand tu vas la transporter chez toi, déjà les voisins vont dire c'est une copine. Premier mauvais témoignage. Quand vous êtes en train de vous promener dans les supermarchés, la main dans la main, les gens vont regarder, vont dire, mais donc pour eux là aussi c'est la même chose. Ce n'est pas bon déjà. Alléluia. Restez vraiment sobre. Amen. Ça ne dure pas longtemps. Si tu es déjà prêt et tu es parti faire vœu, c'est que c'est vœu de mariage. Quand c'est vœu de mariage, ça veut dire je veux me marier. C'est que tu as déjà tes assiettes, tes casseroles, ta petite chaise, même si c'est un banc, il faut te marier. C'est toi qui as dit que tu veux te marier. Tu n'as pas dit que tu veux te fiancer. Tu as dit que tu veux te marier. Si tu as eu l'accord, il faut te marier. Alléluia. Maintenant, si tu as fini de te marier, même si tu veux la porter sur ta tête, alléluia. Personne. Et c'est ainsi que les deux étaient fiancés. Pendant qu'ils étaient fiancés, et que, vous savez, en Israël, aucune fille n'a le droit d'avoir un rapport sexuel en dehors du lit conjugal, du mariage. Et les jeunes hommes aussi ne devaient pas connaître d'hommes, de femmes avant leur mariage, normalement. Amen. Amen. Pour la femme, c'est très visible. Quand tu as violé la loi de Dieu, Dieu laisse des traces. Amen. Dieu laisse des traces. Tu ne peux pas dire je n'ai pas connu d'homme. Ça sera connu. Donc ici, il s'agissait d'une fille
qui n'avait jamais connu d'homme. Aucune semence d'homme n'a été déposée en elle. Comment peut-elle être enceinte? Si nous retournons dans Ésaïe 7, le verset 14, que nous retournons dans la Genèse, nous voyons que c'est normal. Parce que Dieu avait parlé un jour. Dieu a prononcé cela et il a répété cela par Ésaïe. Ça ne devait que s'accomplir. Donc Marie dit, mais comment cette chose va arriver, Seigneur? Amen. Là, c'est dans Luc que Marie a posé la question. Allons rapidement là-bas. Luc, au verset 34, bon, il présente déjà au verset 33, 32, 31 d'abord, 31. Chapitre 1, Luc chapitre 1. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Amen. Tu enfanteras un fils. Est-ce que ça vient, non? Ésaïe 7, Ésaïe 9. Amen. Un enfant, un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et la femme, la jeune femme exaltée par ce qui vient de tomber dans ses oreilles, va poser la question normale. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Alléluia. Confirmation de ce que Dieu avait déjà dit. Il fallait que cela soit dit. Comment cela va-t-il se faire? Parce que je n'ai jamais été connu par un homme. Comment serais-je enceinte? Alors, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pas dans un rapport. Parce que Dieu n'a pas de rapport avec la création, comme la création a des rapports entre elles. Non. Dieu est créateur. Alléluia. Alors il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et ta parente, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Il veille sur sa parole et il a tout pouvoir pour accomplir tout ce qu'il dit. Frère, vous n'êtes pas heureux de servir un tel Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas heureux de marcher dans les traces d'un tel Dieu? Ce qu'il a dit là, c'était difficile. Quand c'était écrit, la postérité de la femme, il dit, mais est-ce que vraiment l'Esprit a bien dit postérité de la femme? Non, c'est la postérité de la femme. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ici, les choses sont décrites clairement. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quelles que soient les conséquences, quelles que soient les railleries, quelles que soient les observations, quelles que soient les interrogations que les gens vont se faire. Je sais que c'est difficile en Israël. Pendant qu'une fille n'est pas encore mariée, si elle se retrouve enceinte, elle peut risquer la mort. Si on vérifie que ce n'est pas la grossesse de son mari, de son fiancé, bon, si c'est la grossesse de son fiancé, on dit, bon, prends en même temps, puis c'est ta fiancée. Il faut prendre. Amen. C'est honteux, quoi. Il n'aura pas la gloire qu'il aurait dû avoir, mais on ne va pas les tuer parce qu'ils sont déjà fiancés. Mais là, Joseph savait que ce n'était pas son enfant. Amen. On repart dans Matthieu, vous allez voir ça.
verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Oh, avant qu'ils aient habité ensemble. Amen. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, pour qu'elle puisse rejoindre le propriétaire de la grossesse secrètement. Les nouveaux fiancés vont commencer, on va dire, bon, c'est pour lui, donc bon, comme il est déjà fiancé, bon, c'est pas grave. Il voulait rompre secrètement. Il ne voulait pas faire du bruit. Frères et sœurs, dans la maison de Dieu, tout doit se faire sans méchanceté. Tout doit se faire sans méchanceté. S'il y a quelque chose qui n'a pas été comme vous l'avez souhaité, réglez ça sans méchanceté. Est-ce que Joseph n'avait pas le droit de la conduire devant les portes de la ville? Joseph avait le droit de déposer contre elle que grossesse qui est là, demandez lui-même. Ce n'est pas moi. On n'est jamais allé ensemble. On n'a jamais habité ensemble. Alors, demandez-lui d'où vient sa grossesse. Est-ce qu'une explication pouvait sauver Marie? Frère Ali, non, il y a un ange qui est venu, il m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tu iras rejoindre ton ange là-bas. Est-ce que vous comprenez comment Dieu il est fort, il veille sur ta parole? Alléluia! Est-ce que vous sentez la même chose que moi? Frère, regardez, cette femme était en face de la mort pour avoir accepté la volonté de Dieu. Elle était en face de la mort, mais il n'y a pas de mort pour celui qui est dans la volonté de Dieu. Dieu veille lui-même à ce qu'il a dit se réalise. Il n'y a pas de conséquences pour celui qui se met dans le programme de Dieu. Alléluia! 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 Cette femme n'a jamais trahi sa chasteté. Elle n'a jamais trahi son vœu envers son Dieu de rester vierge jusqu'au mariage. Mais le pouvoir divin qui avait décrété de faire venir le Messie, le Rédempteur, par une naissance virginale, afin qu'il soit conçu sans péché. Alléluia! Alléluia! Dieu a décidé d'accomplir cela. Et Dieu va entrer en scène. Dieu va entrer en scène. Fais ce que Dieu te dit de faire là. Femme, soyez soumise à vos maris. Si tu commences à te soumettre, laisse le reste. Ton mari peut demeurer un dur à cuivre. Parce que quand tu commences à te soumettre là, ton mari va commencer à dire, oh, ça c'est des histoires. Ça c'est pour quelques jours. Elle veut me faire quoi? Elle veut me faire croire quoi? On se connaît dans la maison là. Toi, tu m'as déjà appelé mon Seigneur où? Ou bien toi, tu t'es un peu abaissé un peu pour me donner de l'eau depuis quand? Amen. Ah, sœur, si vous croyez que vos maris sont votre Seigneur, vous ne pouvez pas vous arrêter sur sa tête. Tiens. Non, je pense que... Non, ça c'est clair. Il y a vraiment des attitudes, quand tu regardes, tu vois que la sœur a des problèmes. Elle a vraiment des problèmes. Vraiment, elle a des problèmes. C'est une fille de Sarah, hein, mais pour le moment, vraiment, elle porte beaucoup la marque d'Ève. Parce qu'Ève était très émancipée. Oui, mon mari. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'était le serpent. Je dis, oui, je voulais savoir si Dieu a-t-il réellement dit, oh Dieu, oui, il a dit que oui, l'arbre qui est au milieu là, du jardin là, c'est ça, il ne faut pas toucher, quoi. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, l'arbre qui est au milieu du jardin là, Dieu a dit, elle a prêché, elle a fini de prêcher. Le pasteur Adam aussi, il faut prendre ta place. Il faut prendre ta place. Amen. S'il avait tapé sa bouche, au moins, par avec amour, quoi. Amen. Tais-toi. Ce n'est pas toi qui dois parler ici, c'est moi. Pas trop.
mon amour, tais-toi. Ne sois pas comme une femme insensée. Non, ne parle pas comme une femme insensée. Ne réponds pas à ce monsieur-là. De toutes les façons, il était là. Quand Dieu donnait là, Dieu parlait là, lui aussi il était là. Voilà. Même s'il était déchu, il était là. Dans tous les cas, on n'a pas de compte à te rendre. Monsieur, prenez votre porte. Ici là, Dieu nous a établis. C'est nous qui gouvernons tout ce qu'il a créé là. Alors, si vous avez des comptes à demander, allez demander à Dieu. Laisse ma femme tranquille. Ne laissez pas un voisin causer trop avec votre femme. Hein? Ça, c'est un mauvais voisin. Il avait dit, Dieu a dit, Dieu a quoi. Et puis la femme a dit, oui. Et Dieu a dit, et puis Anna a arrêté à côté. Il dit, oui. Et puis, oui. Donc c'est comme ça. Et puis Dieu nous a caché ça. Ok. Bon, moi en tout cas, moi je veux voir clair. Elle a vu clair. Douleur, souffrance, mort, éloignement, distancement total, ténèbres, misère, cimetière, hôpitaux, césarienne, à gauche, à droite. Des enfants meurent avant de sortir du ventre maternel. Tout ça. Marie, tu es en danger. Certainement le diable s'est approché pour lui dire, hey, tu es en danger. Je n'ai pas pu t'empêcher de rester vierge. Mais là, le chemin que tu empruntes là, bientôt tu seras lapidé. La petite Marie, l'ange t'a annoncé une chose, tu te réjouis, mais tu vas voir ce qui va arriver. Je vais tout faire pour rassembler les anciens d'Israël. Et puis, ils vont te lapider. Alors, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Mais vous voyez le problème qui allait se poser? Parce que même s'il rompt secrètement, Joseph pensait que c'était un autre garçon. Est-ce que vous voyez? Si c'était un autre garçon, Marie pouvait aller dans le refuge de cet autre garçon pour dire c'est vrai, c'est avec lui. Bon, je ne sais pas comment ça allait se passer. Mais il n'y a pas de garçon. Est-ce que vous voyez comment ça allait être dramatique? On m'a dit qu'elle ne veut pas dire. Tu ne veux pas dire qui a fait ça. C'est pour ça que tu parles d'ange, ange Gabriel. Quoi, Dieu m'a visité. Ton affaire là, ça ne marche pas aujourd'hui. Dis-nous qui a fait. Mais Dieu soit loué. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Reste dans sa parole. Reste dans sa parole. Cache-toi dans sa parole. Vis dans sa parole. Et vis de sa parole. Et tu verras que la parole s'accomplira certainement. Alors Dieu lui-même entre en scène. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Amen. La promesse était faite à David que Dieu va élever de sa postérité un homme qui va régner éternellement sur la maison de David. Et dans Michée 5, il a dit, oh, toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes de Juda, tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas la moindre. Car c'est de toi que sortira celui qui pètera mon peuple Israël. Alléluia! C'est de là que sortira celui qui pètera mon peuple d'Israël. Dont les origines remontent au jour d'autrefois, au temps de l'éternité. Alléluia! Oui, c'était déjà prédit. Même le lieu de sa naissance. Qui peut arrêter ça? Dieu a décidé. Qui peut arrêter ça? Dieu a décrété qu'il y ait un recensement pour qu'il retourne à Bethléem. Alléluia. Oh! Non, je suis content de ce Dieu. Si Dieu décide une chose pour toi, il va mettre même les empereurs dominants de la terre pour que tu puisses être là où tu dois être. Alléluia. Il utilise même les plus puissants pour que son dessein s'accomplisse pour son fils. Amen. Alléluia. N'es-tu pas heureux? Amen. Pour toi, Dieu est capable de mobiliser ciel et terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es important. Tu as du prix à ses yeux. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Amen.
Marie n'avait pas à s'inquiéter comment elle va se défendre devant les hommes. Comme il dit que c'est Dieu. Il dit qu'il me soit fait. Que la parole qui est sortie là, que ça s'accomplisse littéralement en moi. Ça veut dire que je sois enceinte, sans avoir connu de garçon. Que je sois mal compris. Que peut-être les gens soupçonnent. Que les gens disent quoi? Que quoi? Seigneur, je suis à ta disposition. Je sais que c'est... Ah, c'est merveilleux. Elle ne connaissait pas peut-être tous les versets. Hein? Peut-être qu'elle ne connaissait pas ce qu'il y avait Genèse qui avait promis. Elle ne savait pas que Ésaïe s'était promis. Mais elle voyait que c'était une réalité que Dieu venait de lui parler. Alors Dieu veillera sur sa parole. Il veillera sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Oh, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Voilà. Donc ça fait déjà 1 heure de temps, donc je vais m'arrêter. Et puis demain, avec l'aide de Dieu, je vais continuer. Il y a tellement de versets. Et on va pouvoir poursuivre ça. Gloire à Dieu. Et dit, David, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. L'enfant qui a été conçu là n'est pas une histoire de prostitution. Ta femme ne t'a pas trompé. Ta femme n'a jamais connu d'homme. Ta femme n'a jamais pensé à un autre homme que toi. Elle est fidèle. Marie n'est pas une trompeuse. Marie est une vraie fiancée. Elle est restée tranquille pour t'attendre. Mais avant, Dieu voulait se servir de ce vase-là pour mettre au monde le Rédempteur. Alors, tu es heureux, Joseph, parce que c'est toi qui vas élever cet enfant-là en tant que le père adoptif. Alléluia. Parce que c'est le fils du Dieu très haut. Un bon tuteur. Alléluia. Joseph était un tuteur. Oh, un bon tuteur. Il ne voulait pas la diffamer. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva du moins afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Afin que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tout cela a été réalisé. Qui croit que Dieu est capable d'accomplir chaque promesse? Chaque promesse. Si Dieu a dit une chose, tu peux mettre toute ta vie en danger pour être dans cette chose. Il ne faut pas avoir peur. Marie n'avait pas à avoir peur. Marie ne devait pas calculer. Elle ne devait pas se mettre en souci de comment ça va s'accomplir. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Et c'est Dieu même qui a pris le chemin pour faire les démarches nécessaires pour sa sécurité. Alléluia. Oh là là. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Les gens lui donneront le nom d'Emmanuel. Amen. Les gens se rendront compte que ce n'est pas un simple homme qui était là. Physiquement, il était homme, mais en réalité, toute la plénitude de la divinité était là, habitant en lui. Alléluia. Et les gens pouvaient s'étonner et dire, mais qui est donc cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Mais comment un homme lui-même peut commander à la mer, commander au vent, et puis tout le monde se range en même temps? Non, mais qui est-il? Oh là là. Oh, mais quand on remonte dans les prophéties, vous saurez qui il est. C'est le Rédempteur promis. C'est en fait le Saint d'Israël. C'est en fait le Créateur d'Israël. C'est en fait le Dieu d'Israël. C'est le même. C'est lui qui a prédit, qui a annoncé, et qui a accompli la même chose, et qui annonce ce qui arrivera encore. Alléluia. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, mon sauveur. Jésus,
Dieu sauveur. Jésus. Yahshua lui-même va venir et va devenir le sauveur. Le Dieu d'Israël est ton rédempteur. Alléluia. Il va venir lui-même et il vous sauvera. Et le signe sera que les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux sauteront. Voyez, Ésaïe 35. Toutes ces choses devaient s'accomplir. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais m'arrêter là. Mais je t'invite à croire que chaque parole que Dieu a prononcée dans cette église, par l'inspiration qu'il a donnée à ses serviteurs, tu dois prendre chaque parole au sérieux. Parce que ce que Dieu a prononcé, il veille. Ça veut dire qu'il fait attention à ça. Il regarde. Il dit que les yeux du Seigneur sont sur toute la terre. Et il observe, il voit, il regarde. Ils sont dans les cœurs pour voir qui est vraiment disposé à faire ce que Dieu a déclaré. Et s'il voit quelqu'un quelque part qui est disposé, Dieu lui-même vient à sa disposition. Alléluia. Pour lui donner la force de faire sa volonté. C'est lui qui crée en nous. Par sa présence, le vouloir et le faire. Il est capable de t'aider. Veux-tu être saint comme lui? Veux-tu être merveilleux comme lui? Veux-tu être vraiment plein d'amour comme lui? Veux-tu être plein de douceur comme lui? Veux-tu avoir un cœur droit comme lui? Veux-tu être un juste comme lui? Parce que si tu es issu du juste, tu dois être un juste. Alléluia. Alléluia. Mon ami, ce que tu n'as pas pu être par toi-même, la promesse de Dieu peut t'amener à cela. Parce que si tu acceptes la promesse de Dieu pour toi, Dieu lui-même viendra sur sa promesse, il veillera et il va accomplir ce que toi tu n'as pas pu faire par toi-même. Que la grâce du Seigneur repose sur nous. Oh, qu'il nous bénisse. Qu'il ouvre nos cœurs. Qu'il permette que chacun de nous sache que Dieu te rend capable. Là où tu n'es pas capable, là où tu n'as pas été capable, Dieu est capable de te rendre capable. Marie ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore avec un garçon. Mais Dieu a décidé et un miracle s'est accompli. Le Dieu de Jésus-Christ, alléluia, qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de Marie qui s'appelle Jésus-Christ, est ton Dieu. Alors ce soir, je veux que le frère Ali nous conduise dans les prières. Nous allons prier pendant un bon moment pour demander au Seigneur d'attendrir nos cœurs, afin que les promesses de Dieu ne soient plus des choses qu'on prend comme ça à la légère, mais que chaque promesse de Dieu pour nous devienne une question de vie ou de mort. Alléluia. Parce que celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit, il fait Dieu menteur. Et là, ce n'est pas bon. C'est dangereux. Mais si vous croyez, Dieu veille lui-même sur tout ce qu'il a dit et il le fera accomplir. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.